Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Désolé, je suis encore un peu en retard. Il y a une mouche dans un... Attendez, arrive. Je suis à la chasse des mouches. Je suis envahi de mouches, je ne comprends pas pourquoi. Et coucou du coup pêche, coucou mon Astrox, comment ça va? Du coup, comment s'est passé aussi votre lundi, votre début de semaine? Je suis content de vous retrouver. Et en plus, j'ai mangé KFC ce soir. Je peux vous dire que j'ai mangé gras. Le gras, c'est la vie. Et quand on mange gras, ça fait toujours de bien. Putain de mouche. Attention, j'arrive. J'ai écrasé la mouche, c'est dégueulasse. Non mais là c'est une crêpe le truc. Bon bah je reviens, je vais nettoyer mon bureau. Tac, ça va, mais j'ai beaucoup transpiré aujourd'hui à cause du soleil qui était présent avant la grêle. Oh, j'avoue, il y a eu la grêle. J'étais sur la route à ce moment-là, quand j'ai vu la grêle tomber, et en fait, j'ai vu des gros trucs. Je les voyais pas tomber, mais je voyais sur la route, en fait, tomber... Enfin, exploser ou rouler. Au début, je pensais que c'était des déchets, malheureusement, il y en a. Mais là, quand j'ai vu que c'était des ronds qui roulaient à moitié, je me suis dit, mais attends, c'est de la grêle, ça? Je pense que... Ouais, je vais pas mentir, c'était de loin, donc... Attends, là, j'ai 20 cm. Je suis en forme, on se retrouve en plus pour le live dont vous êtes les héros. J'espère qu'on va pouvoir avancer et surtout pas mourir dans la suite du livre. Sinon, on va commencer très rapidement le troisième, je pense. Allez, c'est parti, on change de scène les amis, et on met la musique qui va avec. Et c'est parti. Du coup, je vais expliquer le live dont vous êtes le héros, mes chers amis, donc pour vous rappeler. Le live dont vous êtes le héros est inspiré des livres dont vous êtes le héros, tout simplement. C'est un jeu de rôle sur papier qui est dans un livre, tout simplement. Ça permet en fait de faire un jeu de rôle solo où le narrateur se trouve dans ce livre. C'est le livre qui vous raconte toute l'histoire, tout ce qui se passe. La seule chose, c'est que vous faites vos propres choix. Si jamais le livre vous dit oui, vous avez un chemin, vous pouvez aller à gauche en face ou à droite, et ben vous pouvez choisir. Et du coup, vous construisez vous-même votre propre histoire. Vous êtes votre propre héros. Est-ce que vous êtes prêts pour le live dont vous êtes le héros? La cité des pièges, on va continuer. Ça fait 2 semaines et je ne me rappelle plus où est-ce qu'on en était. On a failli se faire zigouiller par un fantôme. On est allé dans un tombeau où on a essayé de l'affronter, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un fantôme. Donc du coup, on pouvait pas le tuer sauf si on avait un truc enchanté. Sauf qu'on n'en avait pas. Et donc du coup, on a dû utiliser un pur joker. Nous a permis de prier notre déesse et de partir, et du coup on a eu la suite des 4 vers. Donc là on est plutôt bien, on avance petit à petit dans l'histoire. On a croisé un petit mendiant, le mendiant s'est fait attaquer par des harpies, je crois, un truc du genre, je me rappelle plus réellement. Et au lieu d'aller le sauver, on est parti. On a fait, on va peut-être se barrer parce qu'on a pris cher. Donc c'est ce qu'on a fait. On s'est barré parce que on avait peur de prendre cher. Donc après avoir abandonné ce petit vieux, on avait avancé, on a trouvé un village, on est rentré dans ce village, on a voulu se renseigner un petit peu et on entre dans une maison, je crois. On avait dit qu'on regardait la statue, je crois. Ouais, c'est ça. On était rentré dans un sanctuaire. Et donc du coup, vous pénétrez alors dans le lieu sacré et tandis que vous refermez la porte derrière vous, la vue qui s'offre à vous vous coupe littéralement le souffle. Les murs sont décorés de fresques aux couleurs éclatantes, décrivant des scènes de la mythologie de Carré. Ah, et des proutes qui se trouvent dans le coin, apparemment aussi. Les objets en métaux précieux finement ouvragés sont disposés dans des alcôves autour de prie-dieu et de somptueuses tapisseries. Un astucieux connasse de mouche. D'où vient cette mouche? Je suis perturbé par la mouche. Meurs. Quoi? J'ai pas eu? Ah, mais ça fait mal. J'ai pas réussi à avoir la mouche, mais j'ai eu mon bras, moi. Ça fait pique. Donc, du coup, on avait trouvé une statue, je crois, une statue en or, une idole en or, se trouvant en plein milieu. Et nous, on avait décidé, du coup, d'examiner, enfin, c'est vous qui avez choisi d'examiner, d'inspecter l'idole. Du coup, on va en page 122. Et du coup, j'ai une illustration pour vous. Alors, vous montez les quelques marches qui mènent à l'idole. Elle a à peu près la taille d'un homme, et une inscription au-dessus de sa tête attire votre attention. Il semble s'agir d'un message qui pourrait vous permettre de vous entretenir avec la divinité. Vous la déchiffrez. Embrasse mon visage en croix. Les lèvres en dernier, si tu veux le son de ma voix. Pas d'erreur, ou je vais cracher. Voulez-vous vous adresser à elle? Si oui, rendez-vous au 252. Dans le cas contraire, vous pouvez quitter le temple en vous rendant au 109.
Donc du coup, petit stropole les amis, c'est vous qui choisissez, donc soit on s'adresse à cette divinité, on ne sait pas ce qu'elle nous veut, si on peut faire quelque chose ou quoi que ce soit, soit on se barre du temple. Mais ça serait dommage de repartir alors qu'on essaye de voir exactement ce qui se passe. Donc du coup on s'adresse à elle. Donc du coup on va aller en page 252. Comme le message sacré vous le suggère, vous devez embrasser le visage de l'idole. Qu'allez-vous embrasser d'abord? Son front? Son œil droit? Son nez ou bien ses lèvres? Joue que œil je pense. Tu penses plus aux yeux, aux joues? Regardez bien comment est foutue la statue. On peut peut-être rapprocher. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Il faut regarder le clip Big Bisou de Carlos comme ça. Tu crois qu'il peut nous... Oh, va savoir, peut-être que Carlos, en fait, c'est un indice, hein. C'est peut-être ça, on sait jamais. Attends, Big Bisou. Là, on est même plus dans le live dont vous êtes le héros, on est dans le truc Big Bisou. Carlos, il était tellement bien. GG pour le level up, ma chouchane. On est en train de faire une réac sur le clip de... C'est terrible. Regardez-moi cette tête. Voilà. Il a quel âge le clip? Oh, il est vieux. Il est très très vieux, je sais pas quel âge ça. Hein. Mon dieu. On est passé du live dont vous êtes le héros à réac quand même de... Bien regardez. Il est flippant. Là, on a tellement dérapé, c'est fou, c'est fou. J'essaye de voir jusqu'où il va déraper. Voilà, ce regard, ce fameux regard. Carlos, dis donc. J'espère que tu faisais pas la même chose avec tirer les pimpons sur le chihuahua, hein. S'il te plaît. On va s'arrêter là, on va continuer sur le live, hein. Je vais bien et toi, ça va très très bien mon petit Yagi. Comme t'as pu... Bah ça va très très bien, on a un peu dérapé sur Carlos, alors qu'on était en plein live dont vous êtes le héros, donc tout va bien. Bon, en soi, je suis en train de parler de ça. Chasser les mouches ou quoi que ce soit, ça va pas nous aider à répondre à cette énigme. Qu'est-ce qu'il faut embrasser en premier? Le front, l'œil gauche, l'œil droit, la joue gauche, la joue droite ou les lèvres, sachant que il faut embrasser son visage en croix et les lèvres en dernier. On est des thugs, donc les lèvres prums. Allez, c'est parti, on est des thugs. Donc, vous êtes plus, du coup, parti sur la joue. Ok. Si on recommence... Allez, c'est parti, on fait un sondage pour savoir si on fait un autre sondage. Après, je vous emmène peut-être à la mort, hein. Je remets un petit stropole de 2 minutes, vous choisissez rapidement. Malheureusement, l'Ustropal a choisi les lèvres. Donc du coup, les lèvres. Tandis que vous embrassez les lèvres de la divinité, vous percevez un faible cliquetis. Vous sentez alors quelque chose vous piquer au fond de la gorge. C'est une fléchette qui a jailli de la bouche de l'idole. La pointe du projectile était enduite d'un poison violent, qui fait aussitôt son effet. Malgré tous vos efforts pour crier, vous ne parvenez pas à produire le moindre son et vous vous effondrez inconscient sur le sol. Votre voyage s'est terminé dans ce sanctuaire. C'est là le prix à payer lorsqu'on ignore le rituel du baiser à Kurga. Donc du coup nous sommes morts les amis, nous ne pourrons pas continuer ce livre. Kurga nous a eu. Fallait suivre le rituel, faire une croix. C'est dommage de terminer comme ça, mais bon. Dommage pour vous. Malheureusement, on ne pourra pas savoir la suite de ce livre. Notre cher cousin Hubert est mort en embrassant une statue sur la bouche. Nous avons quand même des morts très spéciales, hein. Nous allons pouvoir commencer le 3e livre. Est-ce que vous voulez le commencer ce soir ou le faire plus tard? Attendez, j'ai une mouche qui se fout de moi. J'ai une mouche qui marchait sur la raquette électrique. Elle se fout de ma gueule, cette mouche. Bien fait pour ta gueule. Du coup, feuille d'aventure, ça c'est bon. Audio... Nous allons attaquer le 3e livre, les amis, qui n'est autre que les 7 serpents. Et comme notre personnage est mort avant, nous allons repartir de zéro. On va juste construire notre héros. On va avoir nos petits paramètres. Donc, habilité qui correspond à la force de nos personnages. Endurance qui correspond au point de vie. Et chance, donc les points de chance qui nous permettent de faire beaucoup plus mal. Ou de nous en sortir dans des situation un peu périlleuse, tout simplement. On va essayer de déterminer tous ses caractères et on va voir s'il est plus chanceux ou aussi chanceux que ceux d'avant. Bon allez, on construit notre feuille et on va voir pour Gaspard Savoureux. Va mon enfant, aie confiance en moi. Après tout, ne suis-je pas Gaspard Savoureux? L'habilité, c'est on lance un dé et on rajoute 6 au chiffre. C'est parti. On a ça qu'on est à 11. Oh, ça j'aime. Il a quand même 11 de force, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Oui, il commence bien.
Oh, Gaspard Savoureux, il commence bien. Ensuite, on va faire l'endurance, qui correspond au point de vie. Allez, c'est parti, 2d6, on rajoute 12, on peut avoir, grand max, 24. Est-ce qu'on va se rapprocher du 24? Ça serait bien, attention. 10 plus 12, 22. Mais pardon, mais attendez, mais ce personnage, il est bien, il est très très bien. Et du coup, la chance, donc on lance un D6 et on rajoute 6. Attention, on lance le D6 et on rajoute 6. Mais c'est incroyable! C'est incroyable! Non mais je suis désolé, mais là, Gaspard Savoureuse, en tout cas, c'est impressionnant. Impressionnant les stats qu'elle a parce que... c'est la première fois. Par rapport aux deux autres, ce sont des gringalés les autres que j'avais avant, hein. Si vous êtes prêt à faire un fanart de Gaspard Savoureuse, je suis preneur. Je suis preneur, moi je veux voir, hein. Je fais le fanart tout de suite. Oh, let's go, let's go. Je veux voir ça. Donc du coup, on fera notre aventure la semaine prochaine. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? L'aventure risque d'être exceptionnelle, mieux que les deux autres qu'on a eu avant, hein. Et du coup, c'est quand le prochain rendez-vous, ce sera lundi prochain pour le live dont vous êtes le héros. On se retrouve quand même mercredi pour un autre jeu, pour une nouvelle aventure. Mais le live dont vous êtes le héros, ça sera lundi prochain, les amis. Ouais, sur ce, des gros bisous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Merci encore une fois pour tout ça, pour ce live dont vous êtes le héros. Vous avez été vachement actif, on a fait un peu tout et n'importe quoi. On se dit bonne nuit, et puis on se dit à mercredi prochain. Des gros bisous tout le monde, on se dit à la prochaine. Allez, tchuss tout le monde, merci encore pour tout.